Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous dis rebonsoir parce que je viens de faire la guidance pour les masculins pour cette semaine du 22 juin. Je sentais dans les énergies de ce week-end de solstice que les choses bougeaient pas mal. Grand chamboulement ce week-end là. Je ne sais pas si vous sentez les énergies, mais elles sont assez fortes. Et pour une fois, elles portent plutôt de beaux changements vers du positif. Donc ça c'est chouette, on va voir ce qu'il en est pour les féminines, voir un peu dans quel état d'esprit sont ces féminines. Moi j'en vois beaucoup qui sont bien avancées là, dans mon collectif en tout cas, sur leur parcours. Et voilà, bravo à vous. Tenez-moi toujours suite aux guidances personnalisées au courant de vos avancées, ça me fait toujours vraiment plaisir quand je vois que les choses ont bien bougé pour vous. Donc là, tirage pour les féminines pour cette semaine du 22 juin. Les féminines, pour moi, peuvent être des hommes comme des femmes. Ce sont les premières polarités à prendre conscience du lien de flammes jumelles qui ont plutôt tendance à poursuivre l'autre. Jusqu'à un moment donné où, bah oui, la féminine peut fuir aussi. C'est comme ça. Pour se choisir elle-même d'abord, hein. Et c'est une très bonne chose à un moment donné de se choisir soi d'abord et l'estime de soi. Ça c'est dit. Alors, c'est un tirage d'ordre général. Vous pouvez aussi ne pas être dans un lien de flamme jumelle si vous tombez par hasard sur cette guidance et qu'il y a peut-être un message pour vous. Et puis sinon, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vous, votre lien et votre masculin, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes@gmail.com. Ok, on va y aller. Je tenais à remercier très fort tous ceux qui ont fait ce pas de vous abonner sur la chaîne. On est presque à 4000 abonnés. À 4000, je fais péter le champomis ou le champagne parce que je sais pas, j'attends ça avec impatience. Voilà, et puis merci à tous ceux qui mettent un pouce vers le haut, qui laissent des commentaires, et puis des mails, pardon. Voilà, à 4000, allez, à 4000, je ferai un petit concours pour offrir une guidance à quelqu'un, pour vous remercier, parce que je trouve ça quand même, voilà, ma chaîne n'existerait pas sans vous. Et puis vraiment de tout ce que vous me renvoyez en commentaire, en mail, etc. Voilà, je me sens bien à ma place et je me sens alignée et c'est grâce à vous. Donc vraiment, vous me faites vibrer. Vraiment, je voulais vous le dire. Donc merci pour tout ce que vous m'apportez et j'espère que ces petites guidances vous aident à avancer et vous font du bien. C'est vraiment le plus important pour moi. D'accord ? Allez, féminine, déesse, que tu sois un homme ou une femme, tu seras toujours une déesse pour moi. On y va, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Féminine. Ça bouge pour toi aussi? Est-ce que ça bouge aussi pour toi dans ta vie? Eh bien oui, on a la créativité. Alors moi, bravo, 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 j'adore cette carte. La créativité, c'est une personne qui décide de prendre le pouvoir sur sa vie, de décider, de prendre les rênes en fait. C'est une féminine qui décide qu'est-ce qu'elle veut voir se manifester dans sa vie maintenant. Et qui prend le pouvoir pour que tout dans sa vie soit aligné sur ce qu'elle vibre à l'intérieur. Et on parle d'authenticité ici. On parle de féminines qui ont fait le choix de l'authenticité, qui parlent vrai, qui sont alignées, qui sont à leur place partout, qui sont chez elles partout où qu'elles soient en fait. Parce qu'elles ont acquis une certaine force intérieure qui fait qu'elles sont beaucoup moins déstabilisées par l'extérieur, parce qu'elles ont trouvé une force intérieure. Voilà. Donc bravo. Masculin, si tu regardes, prends de la graine. Alors,
on a le secret, le secret. Alors le secret, c'est ce qui n'est pas encore manifesté, mais qui est déjà là en fait. Ce sont les énergies qui sont déjà présentes, mais qui ne sont pas forcément actées dans la matière et qui correspondent aux rêves de la féminine. Alors il est possible, féminine, que dans tes rêves, si tu as la chance de te souvenir de tes rêves, que tu aies des messages dans tes rêves d'énergie qui sont en coulisses, en fait, en préparation pour toi, des choses qui sont protégées par Saint-Antoine. Donc tu es protégée, d'accord? Pour moi, c'est une féminine aussi qui, ici, a traité récemment, et peut-être avec les énergies de la dernière pleine lune, qui étaient beaucoup axées sur l'épuration et la libération des mémoires passées. Il est possible qu'il y ait eu des libérations de mémoires karmiques parce que, voilà, une féminine qui reprend le pouvoir sur sa vie, parce que peut-être qu'elle a transcendé, peut-être qu'elle a dépassé des dettes karmiques ou un karma qui l'emprisonnait un petit peu. Hein. Ok? Ah bah tiens, comme le masculin, la même carte, c'est mignon quand même. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On parle de peur ici. La peur, je pense que c'est l'une des émotions qui est la plus forte en ce qui concerne la loi de l'attraction. Si vous vibrez la peur, vous allez vraiment attirer ce dont vous avez peur en fait. La peur est un grand pouvoir au niveau vibratoire. C'est important de le savoir. Mais on a l'amour aussi qui a un plus grand pouvoir. Ok. Remplacer l'amour, remplacer la peur par l'amour, pardon. Remplacer la peur par l'amour. Donc un masculin qui a peur d'avoir perdu sa féminine et une féminine qui a peur peut-être, bah voilà, qui a peur du retour de son masculin. Étrange, qui a peur d'y aller, Ben oui, quand on a une féminine qui s'est pris un mur, 2 murs, 3 murs, après elle réfléchit, forcément. Mais on lui dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Travailler sur votre couple, ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire sur soi-même. À quel niveau? Ah, bah peut-être encore quand même au niveau du karma. Peut-être qu'il y a encore des choses au niveau du karma ou de la famille à travailler. Ok. Concernant le contrôle. Trop de maîtrise, trop de contrôle, trop besoin de savoir, d'anticiper, de prévoir, de maîtriser, oui, trop de répression, d'empêcher les émotions, de sortir, de contrôler ses émotions, de contrôler la situation, de vouloir toujours gérer les choses. Et on te dit, éloigne-toi de ce fonctionnement, ça y est, j'ai l'accent québécois. Et éloigne-toi de ce fonctionnement qui est peut-être lié à ton emprise, à des croyances limitantes familiales ou karmiques. Voilà, éloigne-toi de ce besoin, de toujours avoir ce besoin de contrôler les choses. Laisse faire. Des fois, ça fait du bien aussi de ne pas décider, de se laisser porter. Essayez d'être yin plutôt que yang. Laissez-vous porter, laissez les autres décider pour vous pendant, 3-4 jours. Bon, laissez pas les gens faire n'importe quoi pour vous non plus, mais essayez de changer de posture et vous allez voir, vous allez découvrir que c'est sympa de pas contrôler et pas maîtriser aussi, de se laisser porter, d'être dans l'improvisation. Alors, on a ici le contrat d'âme et le nouvel amour. Ah bah, ok. Avec des sentiments romantiques, bah, féminine. Tac, bon bah écoutez, j'ai 2... Et vous pouvez aimer sans crainte en plus. J'ai 2 interprétations. Soit on parle effectivement d'une féminine qui va retrouver son masculin, ce contrat d'âme, avec un nouveau départ avec son masculin et tous ces sentiments authentiques dignes d'être vécus. Donc
génial. Qu'est-ce qu'on a derrière le boomerang? On a la tentation. Oui, donc on a envie de croquer la pomme. Elle est quand même assez juteuse, cette pomme. Donc l'envie, peut-être cette tentation pour la féminine d'accepter, parce qu'elle se pose des questions quand même avec cette carte, mais cette tentation d'accepter le retour de son masculin. Ok. Et de l'autre côté, on a une féminine qui a d'un côté ce contrat d'âme avec son jumeau, mais de l'autre qui peut-être part vers une énergie tierce, une autre relation. Alors, on ne va pas rentrer dans les débats de bien et de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun vit son propre parcours, son propre chemin. Maintenant, je vous dis les choses, dans les parcours de flammes jumelles, c'est très fréquent que les féminines, à un moment donné, rencontrent une âme sœur ou autre d'ailleurs. Et ça aide la féminine à avancer. Ça aide la féminine à ne plus être dans une posture d'attente, ça aide la féminine à grandir et finalement ça aide le lien à avancer. De la même manière qu'un masculin qui serait avec une autre personne, cette autre personne aide le masculin à avancer. C'est pareil, ok? Donc on ne va pas débattre sur il faut pas. Chacun fait les choses comme il sent. L'important c'est que vous sentiez les choses. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, n'y allez pas surtout. Si vous sentez que c'est pour vous et que vous avez envie d'y aller, allez-y. Donc voilà, deux possibilités. Retour du masculin avec la carte du boomerang, ce contrat d'âme et le nouvel amour. Ou alors une féminine qui est tentée d'aller vers le retour du masculin, mais qui est tentée aussi d'aller vers une nouvelle personne. Ah ben voilà, énergie tierce quand même. Alors soit on parle du masculin qui est actuellement en lien avec une autre personne, mais vous voyez, cette énergie tierce, c'est une illusion en fait. On porte un masque avec cette personne et on est tenté de retourner. De toute façon, le boomerang, c'est pour le lien flamme jumelle, avec la carte 11 en plus. On est tenté de retourner vers sa flamme jumelle. Que ce soit le masculin qui est avec une autre personne et il porte des masques avec cette autre personne, ou que ce soit la féminine qui part vers un nouvel amour, mais cette tierce personne est aussi une illusion pour la féminine. Et on a quand même ce retour des flammes qui est là, qui est bien présent. Ok. Eh bien écoutez, encore la créativité, c'est beau. Moi j'adore quand les messages sortent deux fois avec deux oracles différents. Donc une féminine qui a pris le pouvoir sur sa vie quand même, mais qui est paumée, qui est quand même par rapport à, en fait voilà, c'est une féminine qui ne sait plus trop en fait dans quelle direction aller. Parce que d'un côté, soit elle vient de rencontrer une autre personne, elle commence quelque chose avec une autre personne et en même temps il y a son masculin qui revient et elle est en surcharge cognitive. Elle ne sait plus comment réfléchir, elle est dans le noir total. Mais pour une fois, moi ce que j'aime bien avec cette hypothèse là, c'est que pour une fois, c'est la féminine qui a le pouvoir, d'accord? C'est la féminine qui va décider de la direction dans laquelle elle souhaite aller. Et d'un autre côté, on a le retour de ce masculin avec ses sentiments romantiques qui reviennent, mais d'un autre côté, on se dit, mais c'est peut-être une illusion parce qu'il est quand même avec une autre personne. Donc en tout cas, ce qui domine, c'est « je ne sais plus, je suis perdue ». Fais comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Ah fais comme l'oiseau, voilà, ça c'est fait. Alors, moi cette carte, elle peut parler d'enfants qui perturbent la relation, mais moi, plus le temps passe, plus je tire cette carte avec l'oracle des chakras du cœur, et plus je me dis, cette carte, je vois un nouveau départ. Je vois un oiseau avec un baluchon. Je vois pas la cigogne avec l'enfant, je vois un nouveau départ, un oiseau migrateur qui part pour un nouveau départ avec ce baluchon, et donc voilà. Fais comme l'oiseau.
Voilà, éloigne-toi d'avoir besoin absolument de contrôler, mais c'est peut-être ça qu'on dit avec cette carte, avec la féminine. On lui dit, tu n'es peut-être pas obligé de décider en fait. Tu peux peut-être juste te laisser porter par les événements. Est-ce que tu es vraiment obligé de faire un choix? Je sais pas. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on parle ici d'échange. Maintenant, allez regarder vos téléphones. Parce que si vous ne les aviez pas sous la main pendant la guidance, allez regarder votre téléphone ou vos mails et dites-moi en commentaire si vous avez eu un message pendant cette guidance. Allez, pour les féminines. Ah, tac, tac, tac. Eh bien, on a l'enchantement. Ah, la magie. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et moi, j'ai toujours adoré ce jeu de mots, la magie. L'âme agit, la magie. Effectivement. Je dis souvent ce jeu de mots, la magie. 44, ça fait 8, l'infini. L'enchantement. Alors, féminine, on te dit quoi? Alors, le papillon, c'est la transformation quand même. Hein. Et puis derrière, on a la fleur de vie hein, sur cette image. Je suis papillon, désormais, et je baigne dans la lumière de ma plénitude. Vous voyez, c'est vraiment ça, avec les deux quarts de la créativité. C'est maintenant, on a une féminine qui a repris le pouvoir sur sa vie et qui est papillon. Ça y est, elle a quitté la chenille pour devenir papillon. Magique, diriez-vous? Oui, elle l'est, même si la transformation peut parfois demander du temps. Je sais le chemin que j'ai parcouru, les défis que j'ai menés pour y arriver. À présent, je suis prête à voler de mes propres ailes. Je vous rappelle que la chaîne, le lien des ailes, s'appelle comme ça parce que j'avais eu une phrase en guidance, en clairaudience, il y a longtemps. Une phrase que j'avais dite à mon jumeau et c'était on se reconnaîtra avec de plus grandes ailes. Et en fait, c'était vraiment l'idée de cette transformation. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que les flammes jumelles, hein. Je ne savais pas du tout. Hein. Mais j'étais juste au début de mes clairaudiences, la nuit, le matin, enfin bon. Et ça a été ma première phrase où je me suis dit, oh, okay, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il se passe des choses. Et c'était ça, on se reconnaîtra avec de plus grandes ailes. Ça marque vraiment, c'était vraiment symbolique de tout ce parcours de flammes jumelles, de cette transformation de chrysalide, de chenille en papillon, où on se rencontre chenille, on se quitte et on se retrouve papillon avec des vraies ailes, cette fois pour le coup. Et on a quand même la mémoire de ce qu'on a été avant en tant que chenille, mais on ne pouvait pas être ensemble en tant que chenille. On s'est juste donné l'impulsion en tant que chenille, l'impulsion pour pouvoir acter cette transformation et devenir papillon. Bref. Ok. Merlin l'Enchanteur. Souvenez-vous de ce magicien toujours positif qui, avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée alchimiste de votre vie, avec votre baguette magique, vous êtes prête à créer un monde merveilleux autour de vous, car vous le souhaitez. La loi de l'attraction, alors c'est aujourd'hui hein, les vœux pour la nouvelle lune. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie. Reprendre son pouvoir, sa responsabilité de se créer une vie rêvée est à votre portée, car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. C'est fou, hein, comme cet oracle est juste. Devenez l'enchanteresse en écoutant vos aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec votre cœur. Parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prête à l'action juste,
Vous pouvez être confiante car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation ou encore grâce aux papillons qui s'agitent dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez l'âme agir et suivez la poudre de fée. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je pense très fort à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.